Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour m'écouter. Donc voici le tirage sur les énergies de la nouvelle lune en Balance qui aura lieu le 6 octobre 2021. Alors une nouvelle lune, c'est toujours un moment de démarrage, un renouveau, un nouveau départ ou un commencement de quelque chose. C'est un nouveau cycle lunaire pour le mois, donc c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Avec la Balance, on est tout d'abord dans une énergie d'équilibre, la recherche de l'équilibre en soi et avec les autres. La Balance nous renvoie à des valeurs d'équité, de justice, en général, mais surtout au niveau de nos relations. Avec cette énergie, on recherche l'harmonie dans nos relations, la délicatesse, le raffinement. C'est la sociabilité, la Balance, la courtoisie, la diplomatie. Le sens de l'esthétique, de l'amour et de la beauté sont souvent reliés également au signe de la Balance. La Balance, elle a deux plateaux qu'elle tente toujours de maintenir en équilibre. Donc, c'est vraiment la recherche ici d'une relation équitable entre soi et l'autre. Cette nouvelle lune peut entraîner un redémarrage donc dans nos relations, ou bien des négociations, des renégociations, ou un renouveau aussi dans votre apparence par exemple. Avec cette énergie, il va s'agir d'une bonne période pour une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation à deux, donc aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Ça peut nous parler d'une association, d'un partenariat qui a toutes les chances en plus d'être équilibrée et vraiment harmonieuse. Ça peut être un bon moment pour soigner son apparence sans en faire trop non plus, et pour équilibrer le donner et le recevoir entre soi et l'autre, toujours, afin de trouver un compromis équitable entre les deux parties, en fait. Alors, au niveau du tirage, pour le focus général, j'ai eu la carte du chakra racine et la carte du paraître. Alors ici, avec le chakra racine, ça nous parle de notre sécurité, de notre stabilité, de notre assise, même de notre ancrage dans la vie. Ce chakra nous parle de nos besoins fondamentaux, de nos besoins vitaux. Attendez, je vais essayer de bien me positionner, voilà, pour que vous puissiez bien la voir. De nos besoins vitaux, vraiment le chakra racine, ça nous parle des besoins vitaux. Donc, respirer, boire, manger, dormir, de tous nos besoins de base pour survivre en fait. Je sais plus qui a dit la règle des 3 là. Pour l'homme, il lui faut 3 minutes sans respirer, il meurt. 3 jours sans boire, il meurt. Et 3 semaines sans s'alimenter, il meurt. Et aussi 3 mois sans contacts sociaux, il meurt. Donc ici, cette carte nous invite à attacher notre attention à ne pas perdre pied malgré les difficultés qui se présentent à nous et de rester stable et ancré, enraciné quoi qu'il arrive, parce que notre sécurité ici peut être malmenée. Donc, elle peut également signifier que l'on part ou que l'on repart sur de nouvelles bases plus solides et plus saines. Ensuite, avec la carte du paraître, donc c'est la licorne qui est sur son piédestal. Et ici, avec le paraître, on nous parle de l'apparence, du fait de se montrer pour exister, de parader avec fierté sur son piédestal, de parader dans son monde en fait. Donc aussi avec l'escalier sur cette carte, ça nous montre également une élévation. Donc ça peut être une élévation dans n'importe quel domaine. Ça peut être une élévation spirituelle, financière, professionnelle ou amoureuse. Mais en tout cas, il y a une élévation dans cette carte. Alors ensuite, au niveau du 77, je vais vous montrer. Donc au niveau du 77, j'ai eu la corde d'abondance, le téléphone, l'union, les deux alliances, le printemps, la carte 1, 2, 3, la flèche, l'élévation qui est juste sous la licorne, et la maison. Donc ici, avec la corde d'abondance, ça nous annonce une victoire, un grand bonheur, c'est l'abondance, la prospérité. Donc elle nous confirme que les choses avancent dans le bon sens et qu'il ne faut surtout pas se fier aux apparences, possiblement.
Avec le téléphone, on peut s'attendre à une nouvelle ou une communication. On peut apprendre quelque chose, par exemple, ou avoir des contacts, des échanges par téléphone. Possiblement pour une union avec des alliances qui peuvent ici nous parler de la rencontre de l'union, comme je vous l'ai dit, entre deux personnes. Donc ça rejoint bien le signe de la balance, mais aussi ça peut nous parler d'un partenariat, d'une association qui se crée, quelle qu'elle soit, à deux ou à plusieurs personnes même. Cette alliance, cette union, en tout cas, bourgeonne avec le printemps, hein. Elle va s'épanouir. Et on peut s'apprendre à la progression de cette relation ou de cette rencontre, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle mènera à une concrétisation, à une consolidation sur des fondations solides et stables avec la maison. Donc ici, il peut s'agir par exemple d'une rencontre ou d'une relation qui pourrait même conduire à un mariage, hein. Si j'élargis le champ, ça peut également nous faire penser que toutes les personnes qui s'unissent ici, on peut voir une élévation qui mène peut-être comme un foyer, une famille ou un patrimoine solide et stable avec la carte de la maison ici. Avec la triade, la carte de la réussite nous parle de diplôme, donc peut-être d'une réussite à un examen pour certains, de l'obtention d'un diplôme, d'une promotion, en tout cas d'une réalisation. Il peut s'agir de la concrétisation d'un projet, comme celle d'une relation aussi, ou d'une évolution professionnelle, hein, pour d'autres, en tout cas, on réussit. Avec l'ordre, c'est une annonce tonitruante avec l'ordre, ou une rencontre importante, une prise de conscience essentielle. Avec cette carte, un changement est imminent, en tout cas. Pour certains, ça peut signifier que l'on remet en ordre sa propre vie, à tous les niveaux, par exemple, pour aller vers un tout nouveau départ, hein, parce que j'ai l'alpha derrière qui est vraiment... L'alpha, c'est la première carte du jeu de la triade, c'est le commencement de tout, c'est vraiment le grand, grand nouveau départ, en fait. Donc, pour le moment, avec la sagesse, on est dans le temps de la transformation, de la gestation et de l'harmonie, et ça augmente, hein. Donc, on fait le point de tout ce que l'on a appris, on s'est enrichi de toutes les épreuves que l'on a traversées avec la sagesse, et on continue à s'instruire par soi-même, avec intelligence et concentration surtout. Cette carte nous invite à garder confiance. Cette carte signe le passage entre le plan terrestre et le plan spirituel. Donc il va être important de garder la foi ici, pour certains si vous y croyez. Parce qu'avec Nadir que j'ai juste après, Nadir ici nous parle de la nuit, des ténèbres, des choses sombres, d'un anéantissement aussi. Et cette nuit, ces ténèbres, c'est le passage souvent obligé pour atteindre la lumière, parce qu'il y a une petite lumière ici, hein. Donc certains peuvent être peut-être en plein désarroi avec cette carte, ou se sentir complètement perdus, complètement désemparés. On voit tout en noir ici, mais même dans l'obscurité, dans cette carte, il y a une petite lumière. Donc même dans l'obscurité la plus totale, il y a toujours une petite lumière. Donc dans votre fort intérieur, hein, cette petite lumière, vous allez la trouver, elle va grandir, parce qu'il y a toujours des solutions en fait. Donc ici, par contre, on peut douter avec cette carte et perdre la foi. C'est ça que je voulais dire, parce qu'on a perdu tous ces repères, par exemple, ou toutes ces fondations qui nous sécurisaient avec le chakra racine, et on se trouve en pleine déprime, ne sachant pas comment vraiment s'y prendre pour les retrouver, pour se restabiliser. Or, ce jeu nous demande de garder la foi à tout prix, parce que au bout de la nuit, comme je vous l'ai dit, il y a cette petite lumière, et avec la sagesse, la réussite, l'ordre et alpha que j'ai autour, je pense que l'on nous demande, on nous ordonne même, avec l'ordre, hein, de garder confiance, parce qu'il y a une élévation qui est en cours, et elle progresse. Elle progresse vraiment. Peut-être dans l'ombre aussi, d'ailleurs, elle progresse. Parce qu'après, j'ai la carte alpha. Et alpha, c'est le tout nouveau départ. Le début, le début du commencement, j'allais dire. Mais vraiment, possiblement, une ouverture aussi dans le domaine de la spiritualité avec les autres cartes que j'ai. Il y a comme une élévation des consciences sur l'axe vertical ici, hein, ou une élévation de l'union, des unions. Et cette progression
augmente, enfin fructifie, se construit sur des bases solides. Donc, et peut-être qu'on ne la voit pas pour l'instant parce que c'est caché, mais elle évolue. Ça, c'est sûr. Enfin, avec les cartes que j'ai. De ce que je comprends. Ce commencement, ce tout nouveau départ pourrait démarrer réellement peut-être au printemps prochain, possiblement. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, elle bourgeonne, hein, elle fait des fruits, elle fructifie, elle augmente. Et ça va vraiment démarrer une fois que l'on aura passé ce passage nécessaire de l'obscurité qui est là, parce qu'il faut passer par l'ombre avant d'atteindre la lumière. Je veux dire, pour que le jour se lève, il faut la nuit. Donc c'est vraiment un passage obligatoire. Donc en vertical, hein, il y a vraiment l'abondance, la réussite ici. Restez en sécurité à l'intérieur de vous, rassurez-vous parce que l'ordre annonce une élévation qui est en pleine évolution et qui va se stabiliser sur des bases solides. Elle se fait dans l'ombre et elle nous mènera au tout début, au commencement d'un vrai grand nouveau départ, de ce que je comprends, hein, vraiment. Hein. Ce jeu nous parle, je pense, hein, d'une élévation spirituelle avec la sagesse que j'ai en plein milieu, mais plus concrètement, c'est vraiment pour beaucoup peut-être une progression, une belle progression dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc ça peut être financière, professionnelle, amoureuse pour d'autres. Dans tous les cas, cela concerne une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une relation déjà établie, un partenariat entre plusieurs personnes, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça peut être toutes ces choses. Et ce tirage annonce l'augmentation de cette union vers un aboutissement concret en vue d'un nouveau départ sur des bases saines, de ce que je comprends. Alors pour clôturer mon tirage comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle pour voir ce que ça va nous dire pour cette nouvelle lune en balance. Oh là, j'en ai deux, je vais vous lire les deux. La joie est le créateur ultime. Et l'autre, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Voilà les messages que j'ai eus pour cette nouvelle lune en balance. J'espère qu'ils vous seront utiles surtout et pourront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre écoute, votre soutien, votre fidélité, votre bienveillance. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. En plus, j'ai mis du bleu, donc je vais vous montrer. Ah, il n'y arrive pas. Les petits pouces bleus. Et puis à la commenter si elle vous plaît, si elle vous parle. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours sur les tirages, à la partager hein, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. En tout cas, pour ma part, je vais vous souhaiter de prendre bien soin de vous durant cette période de nouvelle lune. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.